Salut à tous, excuse-moi, je te tourne le dos, mais je vais te faire une petite descente de Torgon. Ça, c'est vraiment une route que j'apprécie particulièrement parce que elle est un peu technique, elle est vraiment sympa. Alors, je t'ai déjà fait quelques vidéos sur ce parcours. Là, je voudrais vraiment faire celle-là au complet. Juste pour l'éclate, parce que c'est un peu l'éclate. Alors l'image elle est vraiment déformée parce que pour le coup je te l'ai mis en 170 degrés, donc c'est vrai que ça fait très déformé, mais le gros avantage c'est que tu as une vue vraiment panoramique et ça c'est génial. Alors tu vas voir pourquoi cette petite route elle est technique. Bon, si tu as déjà vu mes vidéos, tu l'auras certainement déjà vu. J'en ai déjà fait une ce matin que j'ai pas encore publiée au moment là, mais qui va l'être dans quelques jours. J'en ai déjà fait une dans la montée ce matin, une partie de la montée, à peu près à moitié chemin, j'ai mis en marche et puis jusqu'ici. Le temps était meilleur d'ailleurs, il faisait assez beau ce matin, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais là ce soir c'est un peu plus couvert, c'est un temps un peu orageux, mais finalement c'est peut-être pas mal. Et toujours pareil, donc là ce que je veux partager avec toi c'est toujours le paysage. De toute façon ça c'est un truc, je dirais presque entre guillemets, on s'en passe pas. Et puis le côté technique. J'avais déjà fait une vidéo sur le côté technique sur la descente de Nax. Nax pour descendre sur Sion dans le Valais. Où je t'avais présenté un petit peu les systèmes de ralentisseurs sur poids lourd et sur car. Et en même temps la conduite sur ce type de route. La route sur laquelle on est actuellement là, donc depuis la station Torgon sur le Chablais si tu veux. En fait, si tu veux, géographiquement, on est au bout du lac Léman, sur la partie de montagne qui est frontalière avec la France. Donc tu vas voir en bas, là, toute la vallée donc, du Rhône, ça je t'ai déjà présenté, je le redis, avec toutes les villes qui sont en bas, le Rhône, et il y a même un moment, si on le voit bien, tu verras, il y a un moment où on voit le bout du Léman avec Villeneuve et Montreuil. Voilà. Donc cette descente là, elle est très sympa, elle est assez technique, comme je te disais. Il y a pas mal de particularités. Vu que je vais la faire assez rapidement, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. S'il y a des choses qui me passent par la tête, je te le dirai. Mais c'est plus pour faire une sorte de vidéo, je dirais un petit peu dans le sens, tu sais les vidéos, une vidéo que tu mets en fond et que tu laisses défiler juste pour faire défiler le paysage. À la limite, tu peux couper le son et comme ça tu zappes mes commentaires. Tu peux mettre une musique en fond sonore derrière et ça peut être assez sympa. Moi ça m'est arrivé de le faire avec les vidéos de Trucker Josh justement au States et au Canada, où pendant plusieurs heures des fois il y a des vidéos qui sont assez longues où il roule pas mal et du coup je coupais le son, je mettais de la musique en fond et je trouvais ça assez sympa. Je me rappelle une fois, il avait fait la traversée des Rocheuses pour aller sur Vancouver. Et franchement, c'était vraiment stylé. Donc là, c'est un petit peu le but, c'est un peu pareil. De faire partager un peu ces choses-là. Alors, il y a un truc qu'on m'a dit l'autre jour. Concernant justement ce type de route, c'est est-ce que tu n'as pas peur par rapport à la hauteur?
Et en fait, le truc, c'est que, en fait, non. T'as pas peur, pourquoi? Parce que t'es concentré sur ce que tu fais, t'es concentré sur la route. Donc du coup, tu ne prêtes pas forcément attention à ce qu'il y a autour. Tu regardes pas en bas. Maintenant, je peux regarder en bas, je m'en fous, ça me fait absolument rien. C'est vrai qu'au premier abord, surtout avec un car, quand on sort du monde du camion, il y a une chose qui peut être assez impressionnante, c'est le fait qu'en fait, on est assis sur le porte-à-faux avant. C'est-à-dire qu'on a les roues du car qui sont facilement 1,50 m, voire 2 mètres en arrière de lui. Alors ça peut effectivement faire assez impressionnant. Là, par exemple, bon, là, on a le rail de sécurité, tu vois, mais dans certains cas, tu peux te retrouver carrément le porte-à-faux au-dessus du lit. C'est vrai que au premier abord, ça peut impressionner un peu. Mais bon, ça passe vite. Bon, j'en connais, eux, sur les routes en montagne, qui sont flippés. Et qui ont du mal à s'habituer. Mais bon, il y a des gens qui ne supportent pas les hauteurs. Alors, typiquement, il y a des endroits qui sont quand même stretch. Bon, là, ça passe largement. L'autre jour, j'étais embêté ici parce qu'il y avait des mecs avec des machines sur les travaux. Ça passait à 2 cm de chaque côté. Le type, il était sorti de sa machine. Enfin bref, des fois, ils sont un petit peu... c'est un peu limite, quoi. Les machinistes. Ben, c'était cette machine-là, tiens, justement. L'autre, là, il y a les roues qui se décalent, tu vois. Alors, il avait les roues décalées à l'arrière sur la route. Il ne peut plus passer. Le mec, il était parti, carrément. Il fallait rester coincé. Voilà, j'ai voulu changer mes rapports à la main. Allez, pépère, pousse. Cafouillé sur le séquentiel. Autant c'est bien le séquentiel, autant parfois on peut se ramasser. Sur ce car, je sais pas si tu vas avoir le son comme il faut, mais ce qui me fait kiffer, c'est le bruit des passages de vitesse. J'adore ça. Ça doit être un système reléo-pneumatique qui fait un bruit à chaque passage de rapport. Je trouve que c'est méga stylé. Il en faut peu pour rendre un chauffeur heureux quand même. On va se le faire un peu en mode rallye. Avec quelques précautions quand même. En fait, on est sur des routes de rallye. D'ailleurs, tous les ans, il y a le rallye des côtes.
tourne. Elle a juste perdu le Wi-Fi. C'est pas grave. On pompera puis on prendra. Bon, il faut dire aussi que je travaille avec une vieille AS30V de chez Sony qui, la pauvre, n'est pas évidemment récente puisque elle date de 2013 je crois. 2012-2013 je crois. Peut-être même 2012. Donc 2019 ça fait quand même 7 ans. À l'époque, peut-être que le Wi-Fi était certainement beaucoup moins stable qu'aujourd'hui. Donc du coup, la pauvre cocotte, elle perd le Wi-Fi. Mais normalement, elle continue à tourner quand même. Donc, on verra ça au montage. L'autre jour pour Max, je te rappelle que je suis au ralentisseur et pas au frein à pied. Pour ceux qui pensent que je serai au frein à pied, certainement pas, parce que sinon ça ferait longtemps que j'aurais plus de frein. Donc descendre comme ça au frein à pied, si tu n'avais pas de ralentisseur, ce serait impossible. Alors c'est clair que en début d'activité, il faut quand même un petit temps pour adopter ce genre de conduite. Ça ne se fait pas tout seul. Désolé mademoiselle, mais je suis obligé de te faire reculer là. Plutôt madame. En fait, bon après ça c'est ma stratégie. Je sais, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais le truc c'est que si tu es trop hésitant, ils insistent, vraiment ils forcent le passage. Ou alors ils paniquent, bref je sais pas. Donc souvent il faut être assez insistant. Et ne pas hésiter à y aller, ça les fait réagir. Maintenant, il faut toujours évidemment mesurer son comportement. À un moment, il faut quand même analyser le truc et puis se dire que il vaut mieux s'arrêter pour laisser dégager le passage parce que sinon on risque de se retrouver bloqué un bon moment.
info. Concernant le car dans lequel on se trouve, donc on est dans un Turismo en 3 essieux, 13 mètres et quelques. Il me semble 13 mètres 20, mais j'en suis pas sûr. Je me suis renseigné il y a quelques jours, je me suis renseigné sur le moteur. Je t'avais annoncé, je sais plus sur quelle vidéo, je t'avais annoncé une puissance. En fait, la puissance réelle de celui-là, c'est 430 chevaux. C'est pas des très très gros bourrins, mais pour faire ce qu'on fait, ça suffit. Alors ici, deux interrupteurs qui sont là, rouge et le blanc à côté. C'est pour lever le car, donc le coussin d'air. Normalement on passe sans problème, mais j'ai toujours un peu peur de toucher en dessous, donc je préfère quand même lever. On ne sait jamais. Enfin, dans ceux qui sont très très inclinés. Après les autres qui sont moins, bon, c'est pas forcément nécessaire. Mais on ne sait jamais. Voilà. On arrive bientôt en bas. Bientôt, donc en bas là, du village. La commune de Fione. En Fiona. Canton du Valais. Dont Orgon fait partie d'ailleurs. Là-haut, on était déjà sur la commune. Voilà, par terre, les traces. Les cars qui se sont plantés, ça. J'ai entendu parler de l'histoire. Il me semble que c'était des Anglais qui montaient sur la station et qui se sont retrouvés plantés dans le virage. Je ne sais pas si est-ce qu'ils pouvaient lever les coussins d'air, est-ce qu'ils pouvaient pas les lever, est-ce que j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont restés coincés un moment là. Ils ont fait des traces dans le bitume. Pendant que j'y pense, on parlait des dimensions du véhicule, de la puissance moteur, du nombre d'essieux, il reste le poids. Je pense que on est, moi j'aurais tendance à dire entre 13 et 14 tonnes, hein. C'est tout très approximatif là, ce que je te donne. Et il me semble qu'on serait, ouais, je pense aux alentours des 14 tonnes, à vide.
remarquera que là je laisse en automatique. Pour la descente, je passe pas en séquentiel, c'est pas nécessaire. Je ne connais pas le nom de la boîte de vitesse, c'est pas une ZF en tout cas je pense. Mais elle est assez bien étalonnée. En tout cas pour cette partie-là, pour descendre comme ça, elle est pas mal. Pour monter, un petit peu plus délicat. Par moment, il est plus intéressant de passer en séquentiel que de rester sur automatique parce qu'il a des choix de rapport qui sont un petit peu étranges. Du style, il va passer la 4e par exemple beaucoup trop tôt. Du coup, il va se retrouver à redescendre son rapport. Le temps qu'il passe son rapport, par exemple de la 3e à la 4e, il va se retrouver à passer son rapport en dessous des 1000 tours. Donc il va être en dessous de la zone verte, je ne sais pas si tu la vois ici. Et là pour le coup, après il n'arrive pas à reprendre. Donc il va retomber en 3e. Tu perds du temps, c'est pas du tout efficient. Donc traduction, ça fait chier quoi. Voilà, on a fini la descente. Je vais faire un petit break ici et puis je te remercie à nouveau comme d'hab pour la lecture de cette vidéo et je te dis à très bientôt sur la chaîne à Fifi le routier. Merci aussi pour les commentaires, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui avaient posté des commentaires sur la chaîne, c'est sympa. Je suis désolé, je peux pas toujours répondre à tous les commentaires, j'essaye mais des fois j'arrive pas à suivre. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup les mecs et puis je vous souhaite tout de bon pour la suite. Allez, ciao!